Il y a une histoire comme ça qu'on raconte du Baal Shem Tov, cette salle qui est très forte. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, je la reprends, elle est très forte. C'est qu'il y avait un type dans un village comme ça, où le Baal Shem Tov il est venu, et il y avait un type qui jeûnait de Shabbat en Shabbat. Il jeûnait. C'est beau, il jeûnait, il priait, c'est un type, tout le monde disait, c'est un tzaddik, tout. Bon, on a rapporté ça au Baal Shem Tov qui était là et tout, le Baal Shem Tov, et il avait l'habitude, tous les vendredis, de se mettre sur le chemin du mikvé. Il y avait un petit sentier comme ça qui amenait au mikvé là-bas, au bain rituel. Et tous les gens, ils passaient évidemment par ce chemin-là pour aller au mikvé. Et ils se retrouvaient à quoi? À voir ce type assis comme ça, en train de jeûner, tu vois, maigre comme ça et tout. Et à chaque fois, il passait. Et en passant comme ça, il disait à l'autre, t'as vu ce tzaddik? Il mange pas, et truc, il fait vraiment... Bon. Alors, bah, Shem Tov, ils sont venus le voir, ils disent, vous avez vu ce tzaddik là? Il dit, pas de problème, regardez, ce que je vous propose de faire, ce vendredi-là qui arrive, vous passez plus par ce chemin là où il attend lui, vous passez par un autre. Ils sont passés tous par ce chemin-là. Le vendredi, le type il est mort. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as maudit, tu as fait quoi? Il a dit, de là vous voyez que ce type-là, à partir du moment où il avait plus cette stimulation-là du kavod qu'il recevait, des honneurs qu'il recevait quand il faisait ça, il entendait « Ah, quel sadique !» C'est ça qui lui donnait la force de faire. Et non pas il le faisait pour Hachem, etc. Il faisait, sa raison de vivre, elle s'est éteinte. Et il est mort de ça. Donc ça, c'est important de savoir que quand on demande quelque chose à Hachem, il faut le demander de manière complètement désintéressée. Et un truc hyper important dans la vie, quand vous demandez quelque chose, c'est un niveau, encore une fois, on va expliquer après comment on atteint ce niveau, et si on n'arrive pas à atteindre ce niveau, c'est quoi le niveau intermédiaire. Mais le nec plus ultra de la Emouna, c'est quoi? C'est d'arriver à, devant une épreuve, dire à Hachem, regarde, le résultat de cette souffrance, le fait que tu me retires cette souffrance, je m'en fiche complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, dis-moi quel message tu veux m'envoyer à travers cette souffrance. Cheshbon Nefesh, c'est autre chose. Cheshbon Nefesh, c'est de faire le bilan. Quand tu fais ton Cheshbon Nefesh, ça m'arrive là. En vérité, tu essaies de comprendre pourquoi est-ce qu'Hachem... Ouais, c'est vrai. Mais dans ce que tu vas demander à Hachem, si tu arrives à ce niveau-là, c'est le niveau ultime de Emouna. C'est le niveau ultime, c'est le plus haut niveau. C'est que je me fiche du résultat. Je me fiche que tu me retires. Je veux même pas que tu me la retires, cette souffrance, moi. Ce que je veux, c'est que tu me dévoiles c'est quoi le message que tu veux à travers ça, que tu veux m'envoyer à travers ça. C'est quoi, qu'est-ce que tu veux que je change? Qu'est-ce que tu veux que je change? Je m'en fiche que tu m'envoies. De toute façon, il faut avoir conscience d'une chose. Tout ce qui nous arrive dans la vie, ça vient d'Hachem, Nachon. Bon, et tout ce qu'il envoie, c'est pour le bien. Mais tout ce qu'il envoie aussi, ça a une raison. Bon, donc s'il y a une raison, si tu demandes à Hachem, si tu dis à Hachem, écoute, viens on fait un deal. Pardonne-moi les mots Hachem, mais c'est lâche-moi. Lâche-moi avec cette épreuve, j'en ai marre, lâche-moi. J'ai plus envie, ça m'intéresse pas. Alors d'une certaine manière, je suis en train de balayer le message qu'Hachem mis là pour que je me bonifie. Moi, qu'est-ce que je cherche? Ma tranquillité. Comme il dit le Rav il a dit une chose hyper puissante. Il a dit, ce monde-là où on est, c'est un monde où il faut comprendre que c'est une bataille. C'est une bataille, non-stop. Il y a des gens qui veulent se reposer. Alors qu'il faut leur répondre aux gens qui veulent se reposer. À 120 ans, tu as toute l'éternité pour te reposer. Mais pendant 120 ans, bats-toi. Parce que si tu n'as pas pris conscience qu'il faut se battre pendant 120 ans, et que finalement, plus tu vas te battre, plus tu vas te bonifier, plus tu vas te rapprocher d'Hachem, plus tu vas analyser la souffrance pour chercher le message d'Hachem, et puis essayer d'esquiver la souffrance. Donc, c'est ça, acquérir la Emouna, c'est ce qu'on doit demander.